Plus que quelques semaines nous séparent du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cette CAN qui se jouera au mois de février, au mois de janvier et février au pays des éléphants. Mais comment y prendre part? Parce qu'il y a ceux-là qui veulent bien voyager en Côte d'Ivoire, mais ils ne savent pas par où commencer, comment faire pour être logés en Côte d'Ivoire, comment faire pour participer à tous les 3 matchs des Léopards de la RDC, les 3 matchs bien sûr de la phase de groupe. On fait le point avec Bob Richard Makandalele, on les connaît en tout cas pour son franc-parler, mais également pour ses idées séduisantes. Il est notre invité. À vous, on dit bienvenue Bob Richard. Merci Christian pour l'invitation. Félicitations d'abord à vous parce que depuis un certain temps, il faut qu'on le dise. Vous faites le plaisir de tous ceux qui vous ont vu venir dans la profession. Nous sommes contents de vos exploits et nous vous demandons juste de garder la ligne Kobe Baté. Merci beaucoup, merci pour les conseils. Alors, première question, qu'est-ce que vous avez déjà préparé pour les Congolais qui vous suivent en ce moment? Ils veulent bien aller en Côte d'Ivoire, suivre le match, ils ne savent pas comment commencer, la démarche, une fois sur place, comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous avez préparé pour ces amateurs du ballon rond congolais? Merci Christian. Avant d'y arriver, je commencerai avec votre permission d'expliquer d'abord quelle est la motivation qui nous a poussé à mettre en place un programme qui fasse voyager des particuliers ou de sociétés pour cette CAN. Parce que tout est parti de là. En tant que Congolais, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de secteurs dans la vie, dans notre vie quotidienne, la vie quotidienne, qui sont en train de prendre de l'ampleur. Mais dans le football en particulier, dans le sport en général, nous traînons toujours des pas. Les sportifs, on a toujours des organisations un peu difficiles. Partant de ces constats, on a dit non. On va essayer quand même de faire les choses autrement. Déjà que la Côte d'Ivoire est un pays où le Congolais est surcoté par l'effort fourni par nos musiciens, nos vaillants musiciens. Grâce à leurs prestations, en Côte d'Ivoire, le Congolais est très considéré. D'ailleurs, cette année, il y a beaucoup de musiciens qui sont passés par là. Exactement. Ils sont reçus dans... ils sont passés plutôt sur plusieurs télés, en tout cas de la place. Et puis, on comprend quand même que voilà, le Congo est bien installé en Côte d'Ivoire. Donc, partant de ça, de ce constat, on a dit comment faire pour garder la bonne image qu'ont les Ivoiriens sur nous et n'est pas empiéter sur les efforts déjà fournis par nos amis musiciens, comédiens qui y partent fréquemment et qui ont fait que la côte puisse être haute. L'idée nous est venue d'organiser différemment la venue de Congolais parce que nous sommes attendus. Sportivement, il y a l'entraîneur avec son staff qui sont en train de faire un travail exceptionnel. On ne va pas se mentir, depuis son avènement, les choses sont différentes. Le Léopard, quand il joue, ça donne envie de voir. On connaît des moments de difficulté aussi pendant un match, mais ils savent toujours comment trouver des solutions. C'est ainsi que nous sommes personnellement partis en Côte d'Ivoire rencontrer le comité local d'organisation, le COCAN, pour discuter avec eux, voir dans quelle mesure le Congolais pouvait aussi venir, à part la délégation officielle, constituée du sélectionneur, de la fédération et tout ce monde. Tous ceux qui voudraient venir, le comité, le COCAN nous a orientés vers une autre structure qui est le COGIT, avec qui nous travaillons étroitement et avec qui nous avons monté ce projet de faire venir les particuliers, les familles, tous ceux qui veulent vivre une expérience mémorable pendant cette Coupe d'Afrique CAN 2023. Nous sommes là pour leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ça va se passer, ils vont être logés comment, c'est quoi les conditions, ils vont vivre différemment ce voyage et ils verront qu'au Congo, il y a aussi des gens qui font bien les choses. Alors, je voudrais, avant que je ne revienne sur la première question, vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez visité ce magnifique pays, parce qu'il faut toujours le rappeler, hein, Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, ce sont des villes comme ça que les Congolais voudraient bien visiter. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur place? Est-ce qu'une fois sur place, les Congolais seront bien logés? Parce que ça aussi, c'est la question que l'on se pose. Vous pouvez bien recevoir les gens, les guider, mais arriver sur place, ils sont logés dans des bidonvilles. Est-ce qu'ils seront vraiment bien logés? Et comment ils vont faire pour suivre tous les 3 matchs des Léopards de la RDC? Alors, le travail que nous avons effectué quand nous sommes arrivés sur place, nous nous sommes rendus personnellement à San Pedro. San Pedro, moi, je comparais cette ville un peu comme Matadi ou bien même comme Bujimaï. Ce n'est pas, en termes d'infrastructure, ce n'est pas aussi top comme Abidjan, par exemple. Mais c'est une ville moderne. C'est une ville moderne. Nous avons visité un beau cadre qui pourrait accueillir tout ce qui viendrait avec nous par rapport à notre offre. En tout cas, la ville est bonne. C'est-à-dire que ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Nous parlons de 3 étoiles, mais en très bonnes conditions, avec une bonne vue sur la mer, parce que San Pedro, c'est une ville côtière. Donc, le climat, il est bon, la nourriture, elle est bonne, la gastronomie, bon, la nourriture, la gastronomie, et même le stade qui est un peu éloigné de San Pedro, parce qu'il est comme au milieu entre la sortie San Pedro et l'entrée d'une autre ville.
On a trouvé que le cadre était bon et on fait des choses, comme j'ai dit, on veut offrir une bonne image de la RDC parce que nous sommes très attendus, pas seulement sportivement. Et par rapport à ça, le choix même de là où seraient logés nos compatriotes était très important. Ouais. Ceux qui viendront verront que ils ont été logés dans des bonnes conditions parce qu'on le fait comme si c'était la meilleure façon de servir l'autre, c'est se mettre à sa place. Donc, c'est-à-dire là où je logerai Christian, je dois aussi être moi-même capable d'y habiter. Si je ne peux pas moi y habiter, pourquoi j'irai loger l'autre? Donc là où ils seront logés, je peux moi aussi y dormir parce que j'estime que ça vaut la peine. Ça ne sera pas dans des banlieues, non. vous rassurez. On a une image nous-mêmes à préserver, donc alors, on ne va pas tomber trop bas. Alors, on ne va pas tomber trop bas, mais comment faire d'abord pour voilà, souscrire à cette offre? Comment faire pour voyager, bien sûr, en Côte d'Ivoire? Déjà, quand l'idée nous est venue, nous ne sommes pas professionnels dans le voyage, dans le tourisme. Nous avons approché le Jeffrey Travel, qui est une agence réputée ici en RDC. Nous les avons approchés, nous leur avons fait part de notre démarche déjà avec la Côte d'Ivoire. Nous leur avons dit, voilà, il y a moyen de collaborer ensemble. Nous avons créé ce rapprochement-là entre eux et le COGIT, notre partenaire au niveau de la Côte d'Ivoire. Ensemble, on a mis en place cette offre en route pour la CAN. En quoi ça consiste? C'est-à-dire tous les particuliers, tous ceux qui veulent aller vivre la Coupe d'Afrique, aller encourager les léopards, ils vont indépendamment de la ville où vous vous trouvez. Vous allez dans une agence Jeffrey Travel, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kolwezi, à Matadi, partout, ils sont bien cartographiés. Vous vous y rendez. Vous dites, je viens pour l'offre en route vers la CAN. Vous avez une offre à 3 450 $, une autre à 5 000 $. La différence entre ces deux offres est que l'une est spécialement pour les léopards, celle de 3 450, et l'autre est pour toute la CAN. Que les léopards ne franchissent pas le second tour et qu'ils soient éliminés, vous continuez en choisissant une de ville, soit Yamoussoukro, soit Abidjan, où vous continuerez à regarder tous les matchs jusqu'à la finale, on vous ramène à Abidjan. Mais ceux qui veulent seulement les léopards d'abord, ils commencent d'abord avec les léopards. Et si les léopards se qualifient, ils veulent continuer l'aventure, on pourrait voir dans quelle mesure, combien ils pourraient payer pour suppléer ce temps pour rester. Mais l'idéal serait que la personne souscrive pour un full pack 5 000 pour profiter de toute la compétition. En quoi consistent ces packs? La différence entre les deux est que l'autre, tu restes jusqu'à la fin et tu as 7 matchs. Parce qu'une compétition jusqu'en finale, c'est 7 matchs ou bien la troisième place. C'est 7 matchs. L'autre, c'est seulement le match de Léopard. Donc, le billet d'avion dans cette offre, que ce soit 3 450 ou 5 000, vous avez droit à un billet d'avion aller-retour. Vous avez droit à une assurance médicale. Vous avez droit à votre visa. Les frais de visa sont compris. Vous avez droit au transport local parce que nous arrivons tous sur Abidjan. Et il y a une navette qui nous emmène jusqu'à San Pedro, c'est 4 heures de route. Je l'ai fait moi-même, la route est en très bonnes conditions, donc il n'y a pas de problème. Et le bus, c'est un bus impeccable, donc on est dans des bonnes conditions. Et vous avez votre hôtel, vous êtes pris en charge l'hôtel et consommation en pension complète. C'est-à-dire que si vous allez dépenser pour quelque chose, c'est parce que vous voulez vous-même vous faire plaisir. Mais l'organisation prend en charge votre restauration du début jusqu'à la fin. Donc, indépendamment du pack que vous choisissez, le départ, que ce soit pour le 3 450 ou le 5 000, c'est prévu pour le 16 février. Nous arrivons tous sur Abidjan le 16, nous continuons. Et le 17, nous allons regarder le match de Léopard. Et le retour pour les gens de 3400, pour le groupe de 3450, c'est le 26. Pour le groupe de 5000, c'est le 12 février. Voilà là, brièvement, en quoi consiste cette offre que nous ramenons aux Congolais, pas forcément Congolais, à tous ceux qui sont en RDC et qui aimeraient participer. Il faut se le dire, l'État congolais prend en charge quand même une catégorie de personnes, mais ce n'est pas cette catégorie de personnes qui représentent la RDC. L'État congolais ne peut pas non plus prendre tout le monde en charge. Mais tous ceux qui ont leurs moyens, vous êtes avocat, vous êtes banquier, vous êtes une société, vous voulez profiter de cette occasion pour votre team building, pour rapprocher encore plus vos employés, créer de l'émulation dans le groupe, pour atteindre vos objectifs de vente, je ne sais pas quoi. Cette opportunité est à vous. Allez directement dans une agence Jeffrey Travel dans la ville où vous vous trouvez. Et vous profiterez de cette belle occasion que nous mettons à votre disposition. Alors, les gens qui sont intéressés, admettons, oui, ils viennent, ils vont souscrire, ils vont certainement voyager. Mais ils posent peut-être une condition. Au lieu de ne suivre que le match des Léopards, ils vous disent, par exemple, lors de la CAN, il y aura des stars comme Sadio Mané, il y aura des stars comme Mohamed Salah, je ne sais moi, Victor Osimhen. Ils disent peut-être la CAN, parce que les départs, c'est pour le 16. Les 16. Ils vous disent, par exemple, non, nous sommes déjà en Côte d'Ivoire, mais on voudrait bien, par exemple, quitter San Pedro pour Abidjan, aller, par exemple, sur le match du Nigeria,
face à toutes ces demandes, comment vous allez faire? Est-ce possible de leur accorder cette offre-là ou de leur faire cette faveur? C'est-à-dire, ils voyagent pour la Côte d'Ivoire, mais au lieu de ne suivre que le match des Léopards, voilà, ils vous sollicitent un peu cette faveur pour aller, par exemple, suivre le match du Nigeria, l'Égypte et pourquoi pas d'autres pays. Est-ce que ça va passer? Alors nous, l'offre est pensée telle que nous l'avions dit. Maintenant, arrivé sur place, s'il y a des cas, il y a des demandes exceptionnelles, on peut toujours étudier parce que c'est du business qu'on est en train de faire à la fin. C'est-à-dire on peut toujours exploiter, mais l'idéal serait qu'on puisse rester sur ce pourquoi on s'est engagé. Ouais. On s'est engagé pour vous emmener suivre les Léopards et après, pour ceux qui auront souscrit pour le full pack, vous emmener soit à Abidjan et à Yamoussoukro. Mais non, on ne va pas non plus mettre des gens dans des cages. Si une personne veut partir et qu'on peut lui faciliter les transports pour aller sur Abidjan à ses frais, à ses risques, à ses périls, on peut aider. Mais ce n'est pas l'organisation qui prendrait ça en charge parce que nous voulons rester sur notre objectif qui est d'offrir à ceux qui veulent venir soutenir les Léopards cette opportunité. Mais nous n'écartons pas la possibilité d'orienter pour aller regarder d'autres matchs tout en disant à la personne, en montrant à la personne les conditions. Ça te prend 4 heures de route aller-retour ou bien ça te prend 45 minutes d'avion, mais l'avion coûte autant. Est-ce qu'il y a de la place? Il n'y en a pas. On vous présente tous les éléments. Ouais. Et si vous avez vos moyens, vous voulez faire le voyage, on peut vous aider, mais on ne s'engage pas pour ça au préalable. Alors, l'autre question, Bob Richard Makandalele, vous avez parlé de la restauration. Mais une fois à San Pedro, d'ailleurs, là où est basé dans un premier temps le groupe B, le groupe F de la RDC, comment faire pour aller, par exemple, suivre le match? Parce que là, ce n'est pas tout le monde. Vous avez parlé des avocats, c'est vrai qu'il y aura des personnalités, ce n'est pas n'importe qui peut rester dans les gradins. Certains voudraient être dans la tribune VIP. Comment faire? Est-ce que tout ça, c'est dans les frais qu'ils vont payer? Exactement. En fait, le frais qu'ils payent pour 3450, ils ont 3 billets standards. Ouais. Billet standard, ça veut dire quoi? C'est le billet que... c'est l'équivalent d'une tribune latérale ici en RDC. C'est ce que nous offrons. Maintenant, si Bokai a dit non, moi je suis cadre d'entreprise, m'asseoir là, ça n'est pas intéressant. Voilà pourquoi notre offre, on a jusqu'au 5 janvier. Quand la personne va vers l'agence Jeffrey souscrire, la personne nous dira, on lui présentera ce qu'il y a. La personne nous dira non, moi ça ne m'arrange pas ça, moi je veux être en tribune VIP. Mais ces coûts de la tribune VIP, ce n'est pas inclus dans le billet normal que nous offrons. Il y a un coût supplémentaire, c'est la personne de suppléer pour lui garantir cette position. Mais nous, d'entrée des jeux, nous garantissons à tout le monde un espace tribune latérale où il sera à l'aise. Et puis, la conception du stade, comme nous l'avons en RDC, n'est pas forcément comme elle est vécue en Côte d'Ivoire. La mentalité est un peu différente de la nôtre. Je ne suis pas fier de le dire. C'est avec vraiment pincette dans le cœur. Beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume. Ouais. On doit arriver à améliorer les choses. Mais là-bas, le stade se vit différemment. Les parents viennent avec leurs enfants. Il n'y a pas de trouble comme on peut le voir. Il n'y a pas de jeu, des projectiles. La colère des supporters, ça reste le supporter parce que c'est le football. Mais quand même, il y a quand même un minimum de respect du bien commun. Donc, c'est un peu différent. Donc, j'espère que nous, avec le temps, nous reviendrons à cette façon de faire parce que le Congolais n'est pas aussi bas qu'on veut nous vendre à l'extérieur. Le voyage, c'est toujours en singleton ou bien vous pouvez faciliter une famille, par exemple, qui vient souscrire. Bien sûr. C'est vrai que les inscriptions... Les frais, là, quand c'est une famille qui vient, sur place, on va revoyer à la baisse le frais ou bien... Quand c'est une famille qui vient, on ne va pas le dire ici, mais sur place, on va apprécier. Okay. On va apprécier. C'est un couple, c'est une famille, sur place, on va apprécier. Mais les inscriptions sont faites de manière individuelle. Mais quand vous êtes une famille, on va apprécier pour que l'expérience, ça ne vous coûte pas aussi trop et que l'expérience puisse profiter aussi à votre famille. Alors, l'autre question, Bob Richard Makandalele, c'est vrai que vous étiez en Côte d'Ivoire. Vous rassurez à ceux qui viendront certainement souscrire à cette offre qu'ils ne vont pas payer d'autres frais, outre que ceux qu'ils vont déjà payer à partir de Kinshasa. Parce qu'arrivé sur place, il y aura peut-être des imprévus. Vous dites non, comme il y a un imprévu, ce n'était pas prévu dans tout ce que nous, on vous a présenté comme offre. Toutes ces personnes seront encore obligées de rajouter de l'argent ou bien vous allez tout gérer dans ce qu'ils avaient déjà payé? En tout cas, l'engagement que nous prenons, c'est que dans ce qu'ils payent, ça couvre tout. Ouais. Maintenant, parlons d'imprévu. Je donne un exemple. On arrive là-bas, la personne a souscrit pour 3450 juste pour le Léopard. Ouais. Le Léopard joue le 17, le 21, le 24. Ouais. Arrivé au 24, les Léopards, ils sont qualifiés. Il y a un imprévu. La personne veut rester pour plus de temps. C'est un imprévu. Il était censé retourner le 26. Il veut rester pour plus de jours. C'est-à-dire c'est un imprévu qu'on doit gérer ensemble. C'est quoi l'imprévu? Déjà, il faut changer sa date de retour.
pour continuer. C'est un imprévu, ça implique d'autres Dans le frais. billet. Dans le billet, c'est-à-dire changer le billet. Il faut prolonger son logement. C'est-à-dire que c'est un imprévu qu'il devra en ce moment suppléer. Parce que ce n'est pas nous qui en sommes les auteurs. Mais tout un imprévu dû vraiment du fait que c'est de notre côté l'organisateur, on prend en charge, on va pas surcharger le touriste qui est venu pour profiter de la CAN. Il y a des imprévus qui seront gérés vraiment de deux côtés par rapport à la réalité sur place, mais l'idéal est que la personne sait qu'elle a payé, puisse couvrir tout et que si elle a des dépenses à faire, qu'elle puisse faire ces dépenses-là pour autre chose que pour notre organisation. Alors, vous n'avez prévu que les 3 matchs de la phase des groupes. Admettons que les Léopards arrivent à se qualifier pour le second tour de la compétition et qu'un monsieur qui est à Kinshasa veut en ce moment-là voyager pour la Côte d'Ivoire. L'offre sera toujours valable ou bien vous allez apprécier? Bon, l'idée c'était de partir parce que les places sont vraiment recherchées. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait. Il y a vraiment une bonne communication derrière, ils font rêver tout le monde et tout le monde a envie de venir. Les places sont vraiment recherchées comme la mine d'or. Donc nous on préfère aller maintenant avec tout le monde. Maintenant si une personne en étant déjà là-bas sollicite, elle pourra toujours passer au bureau de Jeffrey, on va apprécier, mais l'idéal serait qu'on parte en amont, on parte tout le monde et on va gérer là-bas. Mais si une personne venait après, je ne sais pas vous le dire maintenant, mais ce sont des choses qui pourraient être étudiées. Mais l'idéal serait qu'on parte le 16, que tout le monde, que ce soit 3450, 5000, peu importe la formule que vous avez choisie. Parce que personnellement, je connais des personnes. Moi, il y a des personnes qui sont venues me voir. C'est une dame, pour ne pas la citer. Elle me dit, je serai en Côte d'Ivoire seulement si les Léopards se qualifient à la prochaine étape de la compétition. Pour elle, donc la phase des groupes, elle trouve ça ou elle prend ça comme de match générique, mais la grande surprise, c'est peut-être cette qualification au second tour. Mais comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a encore possibilité, puisque les inscriptions continuent, peut-être qu'elle peut être intéressée, mais réservée pour la deuxième partie de la compétition? Madame la correspondante de Christian Bokaya, ne vous en faites pas, c'est un point que nous n'avons pas pris en compte comme organisation, mais heureusement qu'une grande intelligence comme Bokaya nous le dit. Vous pourrez toujours passer. Jeffrey Travels est une agence qui est spécialisée dans le voyage. On pourra toujours voir dans quelle mesure tous ceux qui voudront venir après, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de venir avant, on pourra toujours étudier. Ça serait peut-être pas la formule que nous proposons, on adapterait une formule pour vous, cette catégorie de personnes, mais il y aura, je crois qu'il y a une possibilité. Vous offrez aussi des maillots à toute personne qui va souscrire à cette offre? Alors on a prévu un kit vraiment pas le maillot officiel parce que ça coûte, nous le commercialisons. Ça coûte, si on mettait ça dans l'offre, ça nous demanderait beaucoup. Les maillots seront vendus, mais à part. Donc, mais quand même, il y a un kit supporter à part avec de goodies, hein, une casquette, un t-shirt. Mais si vous voulez aussi acheter le maillot, on peut vous faciliter parce que nous sommes aussi en train nous gérons aussi parallèlement la vente de maillots sur toute l'étendue de la République. Quand on voit Bob Richard Makanalele, c'est vrai qu'il n'a pas un poste officiel à la FECOFA, mais il communique beaucoup aussi pour la fédération. La fédération est derrière vous dans tout ce que vous êtes en train de faire? En tout cas, vraiment, ce projet est un projet personnel parce que je collabore avec la fédération comme consultant des fois quand je suis appelé. Je n'ai aucun poste officiel au niveau de la fédération. Je suis juste un entrepreneur. Je suis salarié quelque part aussi. Mais là, c'est vraiment c'est une initiative privée. J'en ai parlé à la fédération parce que voilà, c'est notre domaine. J'en ai parlé, mais la fédération a entendu, comme tout le monde, ok, ça va, c'est bon, une belle initiative, tu peux continuer avec, mais je n'ai aucune prétention de dire ici que si je le fais avec la fédération, non, ils en sont informés. Je le fais avec Jeffrey Travel parce que la fédération, c'est plus la partie technique, Jeffrey, c'est la partie touristique, voyage. Donc, mais ils en sont informés et je reste collaborateur de la fédération. La preuve en est, je commercialise pour le compte de la Fédération congolaise de football les maillots de l'équipe nationale. Donc, à quand la vente de maillots? Parce que bientôt la CAN, même si on ne va pas voyager pour la Côte d'Ivoire, même au pays, le jour où la RDC joue, on peut quand même se vêtir ou s'habiller aux couleurs nationales. Non, là, les maillots se vendent toujours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a gardé... Le maillot se vend à la FECOFA. Nous avons un stand permanent à la FECOFA. Les maillots se vendent auprès de notre partenaire Illico Store sur le boulevard du 30 juin. Les maillots se vendent toujours, mais il y a une stratégie qui sera aussi par rapport à la vente de maillots annoncée très bientôt pour que les gens puissent venir massivement, s'en procurer et être vêtus. Il y a un honneur d'être habillé parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de pirates. Je demande vraiment au président du CONOR avec tout le comité de faire un effort dans ce sens-là. Le maillot de l'équipe nationale est très piraté. Nous comprenons la volonté de tout le monde d'être habillé en couleur de l'équipe nationale, mais quand vous le faites,
vous préjudiciez la fédération qui cherche à travers cette vente de générer des revenus. C'est là qu'ils le font vraiment à titre personnel, ils se font de l'argent. Vous le faites pour porter la cause du pays, mais cet argent ne profite pas au pays. Vous voyez dans quelle mesure il y a toujours un bonheur à porter de l'original. En tout cas, j'encourage tous ceux qui veulent acheter des maillots originaux. Quand vous êtes habillé en original, vous êtes même fier de circuler parce que c'est original. Quand c'est des pirates, de fois, on a peur que c'est lui qui est habillé en pirate. Une fois qu'on voit celui qui est habillé en original, il y a un complexe d'infériorité qui entre en vous. Faites un effort. Pourtant, le maillot n'est pas aussi Ce n'est pas aussi cher. Et quand vous achetez, dites-vous, je ne l'achète pas. Ne regardez pas le prix. Regardez l'amour du Congo que vous avez et que cet argent puisse aider le football féminin, puisse aider le football des jeunes. Mais quand vous achetez cette personne qui vend illégalement les maillots de l'équipe nationale, vous rendez riche un particulier au détriment du football national qui s'émeurt par manque de financement. L'émission est terminée, mais je voudrais quand même vous donner un dernier mot. Autant, j'ai aimé les gestes que vous venez de faire. Vous avez regardé la caméra, vous vous êtes adressé à ces téléspectateurs, ces amateurs du football congolais. En conclusion, vous leur dites quoi? Quelle a été votre motivation de venir communiquer sur cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est vrai que vous avez rappelé, vous avez vu tout ce qui s'est fait sans vouloir citer des noms des artistes congolais qui continuent en tout cas de faire la fierté sur l'échelle internationale. On l'a vu, même en dehors de l'Afrique. Comment est-ce que les choses étaient organisées? Les gens achetaient les billets pour des concerts X, Y. Et pour la CAN qui arrive, comment les Congolais, les passionnés du ballon rond vont suivre cette grande messe en toute tranquillité, quitter le Congo, aller en Côte d'Ivoire, quitter la Côte d'Ivoire pour la RDC. En tout cas, comme je déteste la médiocrité. Ça, c'est moi, à titre personnel. Et la médiocrité, c'est quelque chose qui a bâti maison en RDC, spécialement dans le milieu du sport. Tous les autres secteurs sont en train d'évoluer. Pas plus tard que hier, je regardais chez vous sur Télé 50, le journal télévisé où il y a un bus interurbain qui ferait Boma. C'est-à-dire on sent que dans chaque secteur, les gens sont en train de vouloir bouger les choses. Mais ce n'est que quand ils viennent chez nous au sport, où c'est la médiocrité, où c'est un monsieur qui a tout raté, excusez-moi, je ne vise personne, qui a tout raté, mais qui pense que ok, je vais aller au sport pour les embrouiller. Non. Autant les autres secteurs sont en train d'émerger, autant notre secteur aussi doit émerger. C'est cette envie-là de toujours faire mieux et de ne pas forcément attendre les autres. Je ne suis rien, je n'ai aucune fonction ni politique, mais je reste citoyen congolais. Il y a un grand auteur qui a dit « Sois le changement que tu désires ». Je suis toujours animé de cette envie. Quand je me réveille chaque matin, qu'est-ce que j'ai apporté à ma communauté? Qu'est-ce que j'ai apporté à mon secteur? C'est cette envie qui m'anime et c'est cette envie qui me pousse aujourd'hui de venir pour essayer d'offrir à mes compatriotes une autre façon de faire. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer... Parce qu'aujourd'hui, les gens se posent des questions. Comment faire pour aller à la CAN? Il faut quand même une réponse. Qui va donner la réponse? C'est nous, les gens du sport, qui devons... Parce que c'est d'autres secteurs qui veulent venir dans notre secteur. Aujourd'hui, s'il y a un concert, vous verrez qu'ils vont bien communiquer. Nous tous, nous saurons où aller acheter le billet pour participer à ces concerts. Mais à quelques jours de la CAN, pas de communication. Personne n'y réfléchit, personne n'y pense. C'est ça que vous êtes d'ailleurs en train de faire. Exactement. Nous avons pensé, nous venons proposer à ceux qui veulent venir. Et puis, nous insistons, Christian. Nous ne sommes pas dans une démarche où nous sommes dans la recherche de la quantité. Non, c'est la qualité de l'expérience que nous voulons offrir qui nous intéresse. Même si nous sommes à 10, c'est ces 10-là, à ces 10-là, on va offrir une belle expérience parce que de cette belle expérience, on pourra voir comment faire pour les Jeux Olympiques en 2024, dont personnellement, j'ai commencé à prendre langue avec le comité d'organisation. J'ai été sur Paris, j'ai rencontré les personnes, c'est-à-dire que petit à petit, on veut créer une habitude. Demain, ça sera les femmes au Maroc qui sont aussi qualifiées, les seigneurs dames. On sera avec eux. Au fait, on veut changer un peu les choses. La médiocrité doit quitter le Congo. C'est parce que nous ne savons pas comment les gens nous regardent de l'extérieur. Si on peut maintenant porter cet orgueil positif, pas un orgueil méchant, mais un orgueil positif pour se dire que nous sommes le Congo. De changer les choses. Changeons les choses quand même. C'est quand seulement tu te regardes grand que l'autre te regarde grand. Quand tu continues à te regarder petit, on te considère tel quel. Où ils vont trouver Bob Richard Makanalele, Jeffrey Travel. Ça se passe comment? Même en une minute, expliquer à ces téléspectateurs qui sont nombreux. Même en lingala, même un petit mot, glisser un petit mot en lingala, ce sera aussi intéressant. Vraiment, il était temps parce que trop de français aussi, c'est trop. Bandeko, tout celui, nous sommes toi, qui participe à l'offre, aux gens la poste au coup de Ndeko Bob. L'agence Jeffrey Travel est partout dans la RDC. Baza bandeko bazo ko accompagner biso na likanisi oyo. Soki olingo ke Coupe d'Afrique otala Nenge Léopard na biso to ba équipe mususu ko beta na Côte d'Ivoire. Au Poussani na Jeffrey Travel ya ville oyo zali. Baza na Kinshasa, baza na Lubumbashi, baza na Goma, baza partout. On s'est renseigné kaka na zolo agence ezali sika obunga te ba relaxa yo, au komikuna olobi na yé pona ko souscrire na offre CAN.
Ce qu'on souscrit dans offre Cannes, l'offre Cannes, ils ont manqué, mais ils ont 2 volets. Volet $3 450, ils ont pour la Léopard. Dans volet $5 000, ils ont pour la compétition Nyonso. Les deux, ils sont presque identiques. La seule différence, c'est qu'il y a 5 000 au côté de fin à compétition. Mais Oyo, surtout le 16, na 3450, na 5000, le 16 janvier, tout surtout Longwe. Prise en charge, ils sont à Kinshasa. Ato mi komisi na Goma, il faut y aller à Kinshasa et puis OK. Et puis il faut la munir un passeport valide na 6 mois de validité. Au yé na on Jeffrey, au fouti mbongo na yo, mbongo na yo couvrir nin, billet aller retour na yo, frais de visa na yo, assurance maladie na yo, ko zo kosu, ozuli kambu, ezate que non, to komo ba ozonga ndenge ni non. OK na hôpital ba o to ko la convention na bango, OK ko zo traitement na yo, ezo couvrir billet d'accès na yo na stade. Au kokota na tribune, to bongisi ba place équivalent en tribune latérale na biso na Congo. Au côté na tribune na yo, au tali match na yo, ozongi et puis ozolala, ozolia tout pris en charge. Ceux qui ont la poste mais logo na monsieur Agou na yo, on les a dépenses na yo, mais plutôt prévoir au militi na tongo, au lieu na midi, au lieu pe na pourquoi. Et puis na kit moro supporter, c'est-à-dire casquette, t-shirt, où ils ont permettre que je les toujours qui les matchs ah bango wana. Donc c'est pour nous identifier. En bref, c'est vraiment ça. Beaucoup na l'agence Jeffrey bien surtout, beaucoup no tuna, toye pour na offre auto la qui na télé 50 et pas Christian Bokaya et vous aurez toutes les informations. Bob Richard Makanalé, les managers. Et très connu en tout cas. Vous n'êtes pas présenté hein, depuis un moment, vous êtes très actif dans le monde du football congolais. Merci d'être venu. Merci d'avoir expliqué à ces amateurs, à ces amoureux du ballon rond congolais qui certainement vont souscrire, qui iront à la CAN. L'émission est terminée. Merci Christian, merci à Télé 50, au DG que nous saluons, le grand frère JMK qui soutient toujours la jeunesse. Merci à Alette Boutela, mon ami de longue date. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Le plus important, ce n'est pas d'être très connu, c'est être utile pour sa communauté. Ça, c'est ce qui nous préoccupe. Allez, être utile pour sa communauté, c'est ce qui préoccupe le plus Bob Richard Makanalé. Merci à vous d'avoir été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. La CAN, c'est dans moins de 30 jours. Et vous savez, la RDC fera son comeback, parce que la RDC a été absente lors de la dernière édition au Cameroun. Et en Côte d'Ivoire, on aura peut-être un autre visage à présenter depuis que Sébastien Desabre est là. Il serait aussi intéressant de suivre cette CAN sur place. On se retrouve prochainement pour parler d'autres sujets. Ce sera avec le même plaisir. Au revoir.